Salut, ça joue! Bienvenue dans Combo et Synergie où je vous parle de combos et de synergies jouables en Commander multijoueur. Aujourd'hui, je vous propose quelques cartes pour améliorer le deck préconstruit Énergie Vivante de Drift. Allez, on commence avec le peu de cartes que j'ai trouvé pour Pianalar. Malheureusement, je n'ai pas trouvé grand chose à part quelques petites créatures artefacts évasives pour trigger plus facilement Pianalar, et les jouer surtout avant l'arrivée de Pianalar. Et la plupart des créateurs de jetons top tier sont déjà dans le préconstruit. Mais je pense que ça peut être intéressant de partir dans cette direction. Après tout, Pia veut simplement générer de l'énergie pour la dépenser en fin de tour afin de créer des véhicules XX. Et dans cette logique, il y a aussi le Vériptère de la confrérie qui fait office Jet. Il se pilote aussi pour deux et a le vol, mais il a autant de force que d'artefacts sous notre contrôle. Et pour ce qui est de Saeli, en revanche, j'ai plein de cartes intéressantes pour aller avec. Tout d'abord, les jeux verts ont tendance à ramper avec des cartes qui vont chercher des terrains. Mais comme Saeli demande de lancer des artefacts afin de créer de l'énergie, ce serait plus judicieux de ramper avec des cailloux à mana. Ce sera plus énergique avec Saeli que d'avoir plus de cartes d'artefacts à lancer, quitte à perdre notre rampe sur un grand nettoyage de la table. Et pour avoir des artefacts à jouer dès que Saeli est arrivé, on peut penser aux artefacts coûtant 0 mana. Si vous êtes pété de thunes, vous avez les Mox, qui en plus de coûter 0 mana sont des cailloux et rentrent dans la catégorie de rampe en artefact. Sinon, il y a Mnemite, une petite 1-1, l'Ornithoptère, une 0-2 vol, ou la crypte de Tormod. D'ailleurs, cette dernière est intéressante contre les jeux cimetières, comme les decks zombies par exemple. Itération résolue est un enchantement qui se trigger, comme Saeli, au début de notre phase de combat. Cet enchantement nous permet de peupler, ce qui veut dire que l'on crée un jeton qui est une copie d'un jeton sous notre contrôle. Mais ce jeton aura la célérité et sera sacrifié en fin de tour, tout comme celui créé par Saeli. L'idée est donc de copier un permanent en jeton 5-5 avec Saeli, puis de copier ce même jeton avec itération résolue, afin de profiter deux fois d'une 5-5 qui fera probablement un effet en arrivant, en attaquant ou en mourant. Dans l'idée des permanents qui font un effet en arrivant ou en mourant, nous avons le synthétiseur expérimental, qui nous fait une pioche impulsive, en plus de pouvoir se sacrifier pour créer un 2-2 vigilance. Il y a aussi la source de Sani qui nous fait piocher une carte. Dans le même pattern, il y a la source de mycosynthèse qui nous ajoute un terrain de base de notre deck à votre main, et la statue prisée nous fait un jeton trésor. Plan naissant est un enchantement un peu particulier. Il nous fait piocher 3 cartes lorsqu'il est mis au cimetière depuis le champ de bataille. Intéressant à copier pour piocher 3 cartes en fin de tour. Le meilleur de la cueillette pourra nous filtrer une autre pioche de 5 cartes, car la force du jeton est de 5, et d'y garder celle que l'on souhaite au-dessus. Intéressant avec un moteur de pioche à côté. Par contre, j'ai des doutes que ça soit intéressant à copier. À moins de vouloir creuser notre deck pour chercher quelque chose de spécifique, creuser 5 cartes deux fois, et de garder qu'une carte au-dessus risque de laisser partir de bonnes cartes au fond du deck. Le soulèvement de Garruk ici est très intéressant, car en plus de donner le piétinon à notre jeton 5-5, le soulèvement de Garruk nous fait piocher une carte à son arrivée, si on contrôle une créature ayant au moins 4 de force. Mais nous fait aussi piocher une carte lorsqu'une créature ayant au moins 4 de force arrive. Ce qui veut dire qu'en copiant le soulèvement de Garruk, on pioche pour son arrivée en jeu, vu qu'il est 5-5, il remplit sa condition. Mais l'original et la copie voient arriver une 5-5 et nous fait piocher chacun une carte. Ce qui veut dire qu'en copiant le soulèvement de Garruk, en tant que 5-5 grâce à Saili, on pioche 3 cartes au début de notre phase de combat. Je vous laisse imaginer la pluie de richesse avec une itération résolue ou un doubleur de jetons comme vie parallèle. D'ailleurs, en parlant de pluie de richesse, pourquoi ne pas copier un enchantement qui nous donne 2 trésors en arrivant et qui nous fait un effet de cascade sur le premier sort du tour que l'on paye avec du mana provenant d'un trésor? Imaginez que l'on copie la pluie de richesse afin d'avoir 2 effets qui nous fait cascader. Non mais je rigole, non mais imaginez quand même. Le mécanote enthousiaste est une petite créature artefact évasive ayant le vol, qui réduit le coût de nos artefacts de 1 mana générique. Intéressant pour Pianalar, car évasive et artefact, et pour Saeli, nous avons une carte de rampe en artefact, et pourquoi pas une cible pour une 5-5 vol. Et pour finir, l'amplificateur rapide est un artificier sorti dans le préconstruit de Bloomborough de Zinnia. Cette petite loutre donne la célérité aux petites créatures de force de 1, comme les Topters, ou les autres créatures évasives pour Pianalar, et grossit à chaque créature arrivant sous notre contrôle si la créature n'a pas été lancée, comme les jetons 5-5 de Saeli. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.
Je vous laisse choisir quelle carte enlever du préconstruit car je ne me sens pas légitime de vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Je vous laisse enlever ce que vous n'aimez pas. Et dites-moi en commentaire ce qui vous a plu dans les cartes que je vous ai proposées. En attendant, je vous dis ciao bonne.